Ah, fait du bien. Elle fait du bien cette victoire, les gars. Franchement, ça donne le sourire. Real Madrid 3-2 contre Atlético, nos rivaux. Franchement, ça fait du bien parce que c'était pas un match facile. Franchement, un match hyper beau à voir, hyper plaisant. Ça nous a pas mal fait stresser quand même. Mais franchement, plutôt cool. On a réussi à gagner, mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a gagné avec la rage. Parce que du début à la fin, les joueurs ont couru. Du début à la fin, les joueurs voulaient gagner. Et ça, cette saison, c'était vraiment... C'était pas le truc qui sautait aux yeux de personne. Mais en tout cas, Arbeloa a fait un vrai taf, mais aussi les joueurs. Franchement, les joueurs ont été vraiment excellents, je trouve. Je vais à peu près parler de à peu près tous les joueurs. Mais franchement, sur une note positive, on fait un très très bon match face à l'Atlético, l'envie. Et franchement, si le joueur joue comme ça, franchement, on peut faire des grandes choses. Franchement, tout n'est pas parfait, bien sûr, mais on est face à une grosse équipe de l'Atlético, une équipe qui a des individualités vraiment très fortes. Je pense à Lookman, Griezmann, Julián Álvarez, Sorloth, Alex Baena. Enfin, franchement, ils ont des joueurs offensifs assez fous, j'ai envie de vous dire. Mais on était dans le bon, on a été vraiment dans l'intensité qu'il fallait, mais vraiment du début à la fin. Alors, certes, la première mi-temps, on ne la gagne pas. La première mi-temps, on gagne, on perd 1-0, il me semble. Mais franchement, moi j'étais positif parce que en fait toutes les occasions qu'on a eues en première mi-temps, certes qui n'ont pas fini dans le but, mais franchement il y en a eu énormément. Je pense à celle de Valverde sur le poteau, je pense à celle de la tête d'Aurélien Tchouaméni juste à côté. Il y en a eu tellement. Ça a manqué de réussite et les buts allaient arriver, fallait continuer comme ça. Et j'ai aimé Arbeloa qui le fait de ne pas faire de changement à la mi-temps. Alors on aurait pu penser peut-être faire rentrer Mbappé directement. Non, franchement non. Parce qu'il y a un mec sur ce terrain qui est juste phénoménal et pour moi il faut en parler. C'est Brahim Diaz. Monsieur Brahim Diaz. Franchement, il a été très bon et c'est depuis qu'il est titularisé, franchement, il est vraiment très bon. On sent qu'il est bien revenu de sa canne, qui est vraiment un événement pas facile pour lui. Mais bon, peut-être là, avec la victoire du Maroc, qui est d'ailleurs inadmissible, mais bon, bref, peut-être ça l'a soulagé. Mais en tout cas, c'est franchement un top joueur. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. C'est un joueur qui a besoin d'être dans cet effectif, qui a besoin d'être sur le terrain, parce qu'on se souvient que le début de saison, c'était vraiment compliqué pour lui. Mais franchement, il revient énormément bien et il est vraiment important dans le jeu parce que, déjà en termes de provocation, le penalty vient de lui. Moi, je pense aussi à City, où il fait tomber par terre Ruben Diaz. Non, franchement, c'est vraiment très fort. Je suis vraiment très content pour lui. Mais franchement, ouais, c'est toute l'équipe. Vinicius, première mi-temps compliqué parce qu'il est face à un Marcos Llorente qui est vraiment plutôt bon. Mais là, en seconde mi-temps, il s'est vraiment donné. Le but l'a soulagé, on l'a senti parce que c'est vrai que la stat est assez folle, mais il l'avait jamais marqué contre l'Atlético avant ce match. Là, il met un doublé, il plante un doublé, franchement, le penalty très bien tiré, très fort. Je pense qu'il faut qu'il les mette comme ça les penalties. Les sauts de Cabri, je pense qu'il a essayé, mais c'est mort, ça sert à rien. Abandonne. Laisse ça à Jorginho et encore. Hein, voilà. Et non, franchement, et même en fait, ça m'a donné le sourire de voir, mais franchement, déjà il a fait énormément de changements, moi ça j'adore, pour moi je suis pour le maximum de changements, et parce qu'en fait ça donne du vent frais, alors dès la mi-temps non, mais après, ouais franchement ouais, parce que ouais c'est vrai que Thiago Pitarch, je l'adore, mais c'est vrai qu'il a été un peu en difficulté. Première mi-temps, beaucoup de passes ratées, beaucoup de contrôles ratés, beaucoup de conduites ratées, même si on sait qu'on l'attend surtout pour son volume de course, son pressing, et là il est toujours au rendez-vous, même si des fois il faisait un peu un pressing dans le vent. Je pense que c'est pas son meilleur match, voire peut-être son pire match, mais il est quand même important, il est précieux dans ce milieu de terrain, parce qu'il montre l'exemple, alors que c'est un jeune, c'est un mec de l'académie, mais au moins il a envie, et il fait le taf que certains autres joueurs ne le feront jamais, malheureusement, et ça c'est pourquoi il est vraiment très important. Moi j'attends peut-être d'un futur proche, d'un Bellingham à peu près comme ça, parce que Bellingham il a ce volume de course, mais est-ce qu'il a envie de faire ça?
Ça, c'est une autre question, parce que c'est vrai que son entrée à Bellingham, bon, après, il n'y a pas grand-chose à décrypter, en vrai, bon, voilà, il y a eu beaucoup de courses, etc. Mais, bon, tu sens que, voilà, va falloir qu'il se mette dedans. Sinon, il y avait Dani Carvajal qui a été titulaire à la place de Trent. Très bon match de Dani Carvajal. Franchement, j'accepte une rotation entre Trent, Dani, comme ça. Dani Carvajal plus pour la Liga. Mais franchement, il a été très bon. Et l'entrée de Trent, franchement, chapeau. Je sais pas si c'était fait exprès pour piquer Trent, qu'il soit pas titulaire et qu'il soit sur le banc. Mais franchement, il a été très très bon. Et c'est ce Trent que je veux voir. C'est ce Trent qui va vers l'avant, qui court, qui est offensif, tout simplement, parce que le but de Vinicius, c'est grâce à lui. Et donc, ouais, franchement, on a eu des très bonnes entrées. Un Kamavinga qui, ouais, ça va, il fait toujours le taf. Même si c'est vrai que tu sens que c'est pas énormément dans les plans de Arbeloa. Mais ouais, ça fait plaisir qu'il y a du monde qui revient. Après, est-ce qu'on va jouer mieux avec ces nouvelles personnes? Je sais pas, on verra. Mais ce qui m'a plu surtout d'Arbeloa, c'est d'avoir laissé Mbappé sur le banc. Il a totalement raison, si le gars n'est pas à 100%, ça sert à rien de le mettre titulaire. Alors que t'as un mec comme Brahim Diaz qui est à 100%, qui lui se donne à fond, qui lui, on sait très bien qu'il va réussir ce match. Donc, ouais, non, franchement, des très bons choix d'Arbeola. Moi, j'aime beaucoup. Il s'affirme, et apparemment, Trent, il a été mis sur le banc parce que il arrive en retard à l'entraînement. Bah, c'est très bien. C'est très bien. Il a totalement raison. Après, c'est aussi parce que tu as une doublure qui est capable d'assurer. Mais franchement, ouais, on sort un bon match. Ça me fait penser à des matchs à l'époque avec Ancelotti. Des matchs où ouais, tout se passait bien. Bon, je parle de l'époque, hein, pas de l'année dernière. Mais ouais, tu sens cette cohésion et que tout le monde a envie de gagner, quoi. Rien que sur les célébrations, les gars, ils crient partout, ils sont fous, quoi. Et ça, on l'avait perdu, mais depuis un bon petit moment. Et ouais, franchement, très 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 content. Maintenant à voir, parce qu'il y a la trêve. La trêve, j'espère qu'elle va pas casser cette dynamique qui était vraiment bien lancée. Mais bon, on verra bien. Si je compte quand même parler de la défense, parce que la défense, on n'en parle pas assez. Et aussi du gardien, Lounine. Lounine, c'est une garantie. Franchement, c'est un mec, c'est une assurance vie. Moi, je l'accepte, surtout en deuxième gardien. Ça se voit, il fait pas chier. Il est là, il est tranquille, il est bon, il parle pas beaucoup, il est là. Voilà, il assure. Il a fini capitaine et il mérite, parce qu'il est là depuis un bon petit moment. Et franchement, quel plaisir d'avoir un deuxième gardien comme ça, parce que quand on voit par exemple Arsenal qui a mis Kepa en deuxième gardien et qui fait perdre clairement Arsenal parce que voilà, il fait des erreurs. Nous, un Lounine, j'ai franchement confiance, il a fait ses preuves. La Ligue des Champions 2023-2024, il me semble, on lui doit en partie à lui. Parce que je m'en souviens de la séance de penalty face à City, il a été exceptionnel. Sinon, Heuchen, pardon, un peu compliqué à le dire aussi, très bon, très très bon. Et la paire Heuchen-Rudiger, je trouve qu'elle va vraiment bien ensemble. Ils se complètent vraiment et je pense que Heuchen a besoin d'un joueur comme Rudiger avec lui. Comme Rudiger a besoin d'un mec comme Heuchen, parce que Heuchen arrive toujours à anticiper, etc. Alors que Rudiger, le mec, il fonce. Si t'as deux mecs comme ça, c'est pas possible. Par exemple, Asensio et Rudiger, pour moi, c'est pas possible les deux. Les deux ensemble, c'est pas possible. Mais là, franchement, ouais, franchement, on a fait un très bon match. Je suis content et ouais, on est sur une bonne dynamique. Hein. On est sur une très bonne dynamique, on va pas se mentir. Ça faisait un bon petit moment qu'on n'avait pas enchaîné autant de bons matchs. Là, on est sur des bons matchs d'affilée, pardon. On continue comme ça. Ouais, faut juste continuer comme ça. Après, bon, il va y avoir des grosses échéances, mais c'est pour ça qu'on aime le foot. Bayern Munich, j'ai hâte. Moi, je pense qu'au Bernabeu, alors sur la double confrontation, on va pas se mentir, ça va être compliqué. Mais je pense qu'au Bernabeu, on peut le faire. Voilà mon opinion. Non, en vrai de vrai, je pense qu'on peut le faire. À voir après comment ça va se passer, parce qu'avec le retour de Mbappé et de Bellingham, voilà. Mais en tout cas, j'espère que les joueurs vont garder cet état d'esprit. Mais en tout cas, c'est très encourageant parce que on est sur des joueurs motivés, des joueurs qui veulent gagner, des joueurs qui prouvent qu'ils aiment le club, qui jouent leur vie pour leur club. Et voilà, franchement, c'est top. Et aussi, je veux parler d'un autre joueur. Comme ça, j'aurais parlé à peu près de tous les joueurs. Mais mon gros top, c'est
Aurélien Tchouaméni. De toute façon, lui, maintenant c'est une garantie, lui aussi. Aurélien Tchouaméni est juste trop fort. Il a pris tellement de maturité, franchement, il est vraiment très bon. Il est essentiel à ce milieu de terrain. T'enlèves Tchouaméni, pour moi, c'est pas du tout pareil et il manque énormément. Pendant un moment, on doutait énormément sur Aurélien Tchouaméni, mais au final, franchement, il assure. Et ouais, c'est le joueur qu'il te faut en tant que MDC. Et voilà, après, bien sûr, il faut des compléments. C'est vrai que même lui, il a dit qu'il n'aime pas jouer seul en 6. Il aime bien être 8 et être accompagné, en fait. Et je trouve que Pitarch, en fait, si Tchouaméni est aussi bon, c'est aussi grâce à Pitarch. Voilà, surtout que Tchouaméni a un très bon jeu de tête, donc il peut essayer d'aller de l'avant aussi. Donc ouais, à retenir des très bons matchs de à peu près tout le monde. Peut-être je dirais en flop Thiago Pitarch et Arda Güler. Arda Güler, je trouve qu'il ralentit quand même pas mal le jeu, même si pourtant j'aime bien Arda Güler, franchement je le critique rarement parce que j'aime bien, il a ce toucher de balle qui est vraiment nécessaire, mais je trouve que des fois ouais, il ralentit trop le jeu. Des fois d'un coup on part limite en contre-attaque, il a la balle, il s'arrête, on sait pas pourquoi. Non, continue. N'aie pas peur de rater cette passe, tente là. Sinon on va jamais tenter quelque chose. Mais ouais, franchement ouais, de très bons joueurs, motivés. Et donc on va voir la suite. Donc là on revient à 4 points, je crois, du Barça, où je sais plus, enfin je sais qu'on est toujours distancé, mais on garde toujours cette petite voilà, distance, même si j'ai bien l'impression que le Barça est parti pour gagner la Liga. Ils sont très concentrés en ce moment, ça va être vraiment compliqué de les détrôner. Mais ouais, franchement ça fait plaisir que les joueurs en tout cas ils se donnent à fond. Ça sera peut-être une saison blanche, mais au moins on finit mieux que de ce qu'on avait pensé. Moi je pensais vraiment pas qu'on allait avoir cette dynamique après la défaite à Retafe. Moi j'y croyais pas du tout. Avant City, j'y croyais pas du tout. Mais au final, bon, comme quoi, faut croire en nos joueurs, faut croire au Real Madrid, il faut croire à l'entraîneur. Donc maintenant, prochain rendez-vous contre le Bayern Munich, où il y aura des matchs de Liga avant. On va tout débrief sur cette chaîne, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like et après à vous abonner. Merci beaucoup. Ciao.